Juste une interpellation à l'égard des parents d'élèves. Juste pour vous dire ceci, priez toujours pour vos enfants. Priez toujours pour vos enfants qui partent à l'école. Priez toujours. Vous devez comprendre que ce n'est pas une bonne chose que vous laissiez aller vos enfants sans d'abord prier pour eux. Les laisser aller à l'école. Depuis le primaire jusqu'au lycée, etc. Je vous conseillerais de toujours avoir même une petite bouteille d'huile d'onction afin de toujours oindre la tête de vos enfants, de prier pour eux avant qu'ils sortent de la maison. Vous comprenez? Mais vous ne faites pas. Qui est censé veiller sur le dépôt spirituel que Dieu a mis en vos enfants? Qui est censé veiller sur l'étoile que Dieu a mis en vos enfants? Après, vous vous étonnez qu'arrivé au lycée, ils deviennent bandits. Vous savez ce qu'ils viennent faire dans les lycées? Vous devez comprendre on travaille beaucoup avec les intelligences de vos enfants. Vous comprenez? C'est comme ça. Dans le monde entier, plus particulièrement dans toute l'Afrique, ça se passe comme ça, les hommes politiques et autres travaillent avec les intelligences de vos enfants. Vous devez comprendre que l'intelligence a toujours attiré. Celui qui est intelligent frappe, attire les regards. Vous comprenez? Parce que c'est une puissance terrible. C'est une puissance particulière. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez vos enfants sortir le matin. Vous ne priez pas pour eux. Vous ne priez pas pour eux. Vous les laissez. Mais vous devez comprendre que dans les lycées, de grandes réunions sont faites. Oui, de grandes réunions mystiques sont faites. De grandes réunions mystiques sont faites. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains de vos enfants manifestent, rentrent en transe, etc. Parce que des réunions se tiennent dans les lycées. Des décisions sont prises. Les salles de classe sont consacrées. Vous comprenez? Mais dans quel objectif? Dans l'objectif de puiser les intelligences de vos enfants. Et on travaille avec les intelligences de vos enfants. L'enfant était brillant à tel machin, arrivé à tel lycée, il est devenu comme bête. Vous ne vous posez pas de questions parce qu'on travaille avec les intelligences de vos enfants. Les réunions sont faites, organisées dans les lycées. Vous comprenez? Je dis ce que je vois. Vous comprenez? Selon ce que je vois, moi, je vous dis. Selon ce que je sais, je vous dis. Maintenant, c'est à vous de prendre des mesures. Personne ne viendra prier pour vos enfants. C'est à vous de vous lever, de toujours prier pour vos enfants. Vous devez comprendre que votre retraite, ce n'est pas des billets de banque. Votre retraite en votre enfance, c'est le dépôt spirituel que Dieu a mis en lui. L'étoile, la grâce que Dieu a mise en lui. Mais vous ne faites pas ça. Or, vous êtes censé être quoi? Les protecteurs de cette étoile. Parce que vous devez comprendre que même sans les diplômes, votre enfant, si là, son étoile a été bien conservée, il réussira, peu importe les barrières qu'on essaiera de mettre à cet enfant. Si l'étoile est réellement bien conservée, vous devez comprendre que qui dit étoile dit nécessairement opportunité dans la mesure où l'étoile est conservée. Alors les opportunités viendront toujours à lui parce que vous avez su conserver son étoile. Vous comprenez? Alors, vous devez comprendre que l'intelligence, c'est une faculté particulière. C'est une faculté frappante, la plus impressionnante. Vous comprenez? Elle aiguise les appétits des sorciers. Celui qui a une intelligence, qui est intelligent, attire nécessairement les regards ou encore l'attention, l'appétit des sorciers. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas laisser vos enfants sortir. Toute la lumière, tout l'éclat est encore là. Vous devez protéger cela. Vous comprenez? Alors, ces rituels, vous devez comprendre que partout en Afrique, les hommes politiques et autres travaillent avec quoi? Avec les énergies, avec les étoiles des enfants. C'est la raison pour laquelle beaucoup de lycées, vous allez même voir que certains lycées sont bâtis sur les cimetières, c'est pas par hasard. Ça peut vous sembler être un hasard, mais ce n'est pas par hasard. Ça permet quoi? Ça favorise quoi? La présence de l'esprit de mort au sein du lycée. Et ça permet bien plus facilement aux sorciers qui tiennent des réunions là de beaucoup plus être connectés à l'esprit de mort, puisqu'à la base, à ce lycée-là, il y avait des tombes. Il faut faire très attention. Priez toujours pour vos enfants avant de les laisser aller à l'école le matin. Vous ne faites pas ça. Vous avez mis le pain au beurre dans le sac, vous avez poussé l'enfant. Vous avez donné l'argent du taxi, c'est bon, il se démerde. Mais pouvez-vous vous étonner que lorsque l'enfant arrive au lycée, il devient comme bête. Lorsque l'enfant arrive au lycée, il devient comme délinquant, comme bandit. Vous pensez que quoi? Mais c'est parce que tout simplement, il y a un échange. On est en train de puiser dans l'intelligence de vos enfants et ça sert ailleurs.
Et pendant ce temps, dans son quotidien, il devient de plus en plus délinquant, de plus en plus agité, de plus en plus incontrôlable, de plus en plus bête. Il ne comprend plus rien. Il n'arrive plus à retenir les leçons et vous vous posez des questions. Mais parce que simplement, on est en train de puiser en lui. Alors vous êtes censé protéger vos enfants en priant pour eux. En priant pour eux, vous devez comprendre quelque chose, que là où le monde se réunit, là où il y a un rassemblement de monde, vous comprenez, c'est à cet endroit-là qu'on fait généralement des pratiques. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a une concentration d'énergie, de grâce. C'est à ce moment-là qu'on fait maintenant des pratiques. Et des gens maintenant, les sorciers, ils tiennent des réunions là. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Que l'étoile d'un enfant est encore bien plus forte que celle d'un adulte. Parce que celle d'une étoile, elle est encore, c'est-à-dire que l'enfant, dans son innocence, hein, vous comprenez, sa grâce est encore pleinement pure. Tout le potentiel est encore là, intact, pas touché, pas usé. Vous comprenez? Vous êtes censé faire comme vous êtes censé protéger cet enfant. Mais vous le livrez, vous le laissez aller à l'école. Comme ça, sans prier pour lui avant. Or, vous êtes censé le faire tous les matins. Ces gens travaillent avec les étoiles, avec les intelligences de vos enfants. Vous comprenez? Partout en Afrique, les hommes politiques, ces gens, partout en Afrique, les hommes politiques ont toujours travaillé avec les intelligences des enfants, dans les lycées, dans les écoles primaires, etc. Vous comprenez? Les grandes réunions se tiennent dans les lycées, dans les écoles primaires. Ça se tient parce qu'il s'agit de puiser les intelligences de vos enfants et de travailler avec. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas laisser aller vos enfants comme ça. Je vous prends un exemple. Ici, j'ai fréquenté dans un lycée. Vous allez par exemple voir, j'avais vu un lycée détenu par un Béninois au Gabon. Mais ce lycée-là, hein, il y avait une salle, notamment la première classe du second cycle. Cette salle-là a été travaillée. Tous ceux qui rentraient là devenaient comme bêtes. Vous comprenez? C'est une salle qui avait été travaillée. Et bien, tous ceux qui quittaient le premier jusqu'au second cycle, arrivé au second cycle, il y avait une salle qui était travaillée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de vos enfants, lorsqu'ils arrivent au lycée, ensuite, il est emporté par une sorte d'influence. Il commence à être agité. La délinquance commence, etc., 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 etc. Parce que bien évidemment, ça se manifeste comme ça. Il faut un prétexte, il faut une raison. Pour lui, il était distinct, il était, alors qu'en réalité, ce sont les pratiques qui sont faites là, les incantations qui sont faites là, les rituels, ce qui est fait là, afin de pouvoir relâcher les forces. Ce sont ces forces-là maintenant qui vont les lier. Et lorsque maintenant vos enfants sont liés, ça va se caractériser, se manifester par une sorte d'agitation ou encore de banditisme, de distraction. Vous comprenez? Or, vous ne comprenez pas cette activité, vous ne savez pas comment l'interpréter. Tout de suite, vous donnez une autre interprétation, une interprétation erronée, alors qu'en fait, on est en train de puiser. Il y a une activité qui est en train de se faire sur votre enfant et ça se manifeste par le banditisme. Arrivé au lycée, bien évidemment. Ou encore même de faux primaires. On est en train de puiser dans l'intelligence de vos enfants et on travaille avec. Pourquoi? Parce que vous, les parents, vous ne prenez pas vos responsabilités par rapport à vos enfants. Vous comprenez? Si vous perdez la grâce que Dieu a mise en eux, vous espérez votre retraite de quoi? De qui? Vous espérez que votre retraite vienne d'où? C'est pas d'avoir les billets de banque, c'est pas les diplômes, c'est la grâce. Or, qui dit nécessairement grâce à l'intérieur de l'homme, dit nécessairement opportunité. Vous comprenez? Peu importe les portes qu'on fermera, tant que les étoiles de vos enfants sont conservées, les opportunités viendront à eux. C'est comme ça. Ce sera inarrêtable. Hein? Ce sera inéluctable. Donc, c'était juste une interpellation à tous les parents d'élèves pour dire priez vos enfants. Consacrez-les. Oignez-les toujours d'un peu d'huile d'onction avant qu'ils sortent de chez vous. Priez pour eux. Afin que ce qui a été fait dans la nuit là, hein, ça ne puisse pas agir sur vos enfants et que ça soit sans effet. Merci.